Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vttae.fr pour l'essai du Scott Voltage E-Ride, un tout nouveau VTT à assistance électrique légère équipé du moteur TQ. Alors, je vais vous présenter brièvement ce Scott Voltage E-Ride 900 tuned qui coûte 10 999 € pour un poids de 18,7 kg. En gros, c'est un VTTAE All Mountain avec donc un petit moteur TQ, une batterie de 360 Wh avec une bonne géométrie typée All Mountain, comme je viens de le dire, avec des suspensions au débattement généreux pour un vélo de ce type, c'est à savoir 155 mm à l'arrière et 160 mm à l'avant. Ce qui fait la particularité de ce vélo, c'est aussi sa conception qui est tout intégrée avec l'amortisseur caché, le moteur tout petit, la batterie évidemment intégrée et le passage des câbles et des gaines parfaitement intégrés dans la colonne de direction. On a un vélo hyper épuré avec un look superbe. Donc je vais juste vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer les accessoires qu'il y a, et après ça sera le temps d'aller faire un petit tour sur le terrain. Côté pile, on a donc ce petit moteur TQ de 50 Nm de couple avec une batterie de 360 Wh. C'est pas beaucoup, mais vu que le vélo est léger, il y a quand même de quoi faire un petit peu. Après, au niveau des freins, on a les excellents Code Steels Silver avec une fourche Fox Factory Kashima en 160 mm de débattement. L'amortisseur, on ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur du cadre, c'est un Fox également avec 155 mm de débattement. Et au niveau de la console, on a une TQ intégrée dans le top tube. C'est vraiment magnifique et hyper pratique, avec une potence et un cintre de type combo au galbe parfait. Et enfin, côté face, on a un emplacement spécifique pour le Range Extender, un porte-bidon avec un petit dérive chaîne à l'intérieur, toujours pratique, une transmission SRAM GX T-Type électrique 12 vitesses Eagle évidemment, et enfin, pour aller avec les nombreux accessoires synchro et le côté full carbone du vélo, on a une paire de roues en carbone avec petit gadget pas forcément très utile mais néanmoins sympa, le Tire Wiz de chez SRAM qui permet grâce à l'application d'avoir une idée exacte de ce qu'il faut mettre comme pression dans les pneus. Voilà, allez, direction les chemins. Une chose est sûre, dès qu'on se met derrière le guidon, on s'aperçoit tout de suite que le vélo il est bien né et que la géométrie est super, un bon équilibre, un poste de pilotage exactement comme il faut. Bref, franchement, c'est une agréable surprise quand on monte sur ce vélo. Et après, au départ, au niveau comportement du moteur, quand c'est du tout-terrain assez facile, avec des petits sentiers, faux plats montants et tout, on va dire que ça fonctionne très bien, même en éco. Après, hop, dès que ça devient un petit peu plus difficile, on monte d'un cran. Et quand ça reste un degré de pente pas trop sévère, on va dire que ça fonctionne plutôt bien. Et on sent qu'il y a quand même au niveau de la carte mère un progrès par rapport à il y a 2-3 ans, parce que au niveau du capteur de pente, au niveau de tout ce qui est réactivité, c'est nettement plus exploitable en tout terrain qu'auparavant.
Et en fait, une fois qu'on a chopé le bon rythme, et ben c'est pas compliqué. Sur des sentiers relativement faciles, on arrive à suivre sans trop de problèmes un vélo en full power et même à le doubler. Non, c'est relativement confortable dans la mesure où on ne veut pas aller trop vite et surtout qu'on a chopé la bonne cadence de pédalage qui permet de récupérer le maximum d'assistance en tournant très vite les jambes, entre 90 et 100 tours minute, ce qui permet d'en avoir suffisamment pour faire quand même un maximum de choses en tout terrain. Et avec un vélo de 18,5 kg, super bien foutu, qui roule bien, même avec 155 à l'arrière et 160 à l'avant, bah on n'est pas sur le lumen, mais ça marche presque aussi bien. Ça rend super rendement. Et encore une fois, hop, là on accélère, hop, tourne bien les jambes et ça passe. Alors c'est un petit peu plus exigeant physiquement, niveau cardio déjà, mais une fois qu'on a un petit peu l'habitude, et si on a un minimum la caisse, et ben c'est pas désagréable du tout. Surtout avec un vélo aussi bon que le Scott Voltage. Quand ça devient un peu plus raide, on met en rail, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique. On joue sur la cadence de pédalage, on monte bien les vitesses, un peu comme un musculaire, on tourne les jambes et normalement, avec la bonne motricité du vélo et sa géométrie, encore une fois, ça passe même des trucs quand même assez raides. Mais bon, en fait c'est un système qui permet de faire pas mal de choses, mais il faut comprendre qu'en fait, que plus ça devient dur, plus il faut aider le vélo. Alors que souvent, avec les full power, c'est l'inverse. C'est lui qui vous aide grâce à la puissance du moteur. Là, il y a une assistance, mais il faut lui donner un coup de main, surtout quand c'est raide. Mais c'est pas désagréable. C'est un peu plus physique. Une fois qu'on a pris l'habitude, je sais que moi, je me suis bien régalé avec ce Voltage à moteur TQ, y compris sur des chemins un peu techniques comme cela, où il faut être un peu vif en pilotage et faire tout sur la vélocité et un peu plus sur l'équilibre, parce que forcément on est sur du light quoi. Puis enfin, quand ça est vraiment technique et que ça monte bien raide, hop, un petit coup en rail, on monte les vitesses, hop, on choisit bien la trace comme d'habitude et hop, on arrive en haut. Vraiment quand même avec une assistance correcte. Hop là, en douceur. Et c'est parti pour la descente. Ah, il aime bien hein, quand c'est comme ça. Ouais, il y a quand même un bon grip et si on veut vraiment attaquer, il faudrait mettre un autre pneu, mais déjà franchement c'est super. Ouais, au niveau comportement, là, on peut vraiment penser à 18,5 kg, un vélo d'enduro musculaire, hein, c'est vraiment au top. Vous avez vu la verdure,
On est vraiment dans le Var vert, hein, même en plein mois d'août. Magnifique. Et bon ça. Ah vraiment, c'est maniable et tout. Hein. Quand ça devient plus réalisant, hop là. C'est vraiment un régal. Petit coup de pédale comme ça là. Hop. Passe les pierres, les rochers, et marche. Et après, ça, dans les sentiers roulants, assez propres comme ça, et rapides, en écho, tourne bien les jambes, et ça avance à un super rythme. Ah ouais. Petite spéciale en ligne là. Un régal. Ah quel vélo, hein. Putain aussi celui-là. C'est quelque chose hein. Trop bon. Dans les spéciales un peu sinueuses, ben, ce qui est sûr c'est que le petit voltage il a sacrément son mot à dire. Hyper vif, très maniable. Ah ouais, c'est vraiment hyper agréable. Il se place vraiment où on veut. Vraiment un super grip quand même. Avec le pneu arrière un petit peu moyen. Et bon frein SRAM Stills Code. Ah ouais, ça roule en plus hein. Dès qu'on lâche les freins, ça repart. Ouais. Super bike. Parce que ça va un peu plus vite, je crois que le vélo est sain. Et même s'il manque un peu de débattement, bah, ça encaisse comme il faut. Voilà. Même sur les petits gaps d'1 mètre et quelques, il n'y a pas de problème. Et dès que c'est faut relancer, bah forcément, là, ça envoie. Même en écho, c'est top. Ouais. Ben, honnêtement, encore une excellente surprise. Bon allez, pour faire bref, on va se faire une petite conclusion sur le Scott Voltage à moteur TQ. Le premier truc à dire, c'est que le moteur TQ que j'avais essayé sur plusieurs autres vélos m'avait paru vraiment trop léger pour un usage en tout-terrain sportif. Et
là, j'avoue que celui-ci m'a paru nettement meilleur au niveau de la réponse, au niveau des capteurs de pente, bref, il est nettement plus approprié à une utilisation tout terrain, alors qu'avant c'était plutôt genre sur la route, en faux plat montant, super, mais dès qu'on rentrait dans les pierres et que ça montait plus, c'était léger. Donc là, c'est toujours une assistance très légère, mais je l'ai trouvé nettement meilleur et parfaitement approprié à ce voltage. Parce que le deuxième point fort du voltage, c'est avant tout son châssis extraordinaire. On est super bien posé dessus, 155 à l'arrière, 160 à l'avant. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses en tout terrain, y compris en all mountain, voire petit enduro. La géométrie est parfaite. On est super bien posé dessus et mis à part les pneus qui sont un petit peu inadaptés au vrai VTT parce qu'on a de la gomme un peu trop dure et en pneu en 2.6 ça manque un peu de précision, mais sinon les pneus c'est vite changé et je sais que moi j'ai monté un pneu à l'avant qui est nettement meilleur et qui a un grip supérieur, et rien qu'avec ça je me suis régalé en descente comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc franchement un gros coup de cœur pour ce nouveau voltage, l'équivalent en enduro all mountain du Lumen, qui lui est en 130 et un petit peu plus typé trail marathon, mais franchement c'est un gros coup de cœur, comme je le répète, de l'année, et ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion, essayez-le parce que c'est un super VTT AE, assistance électrique légère. Je dirais même que comparé au Rise LT qui vient de sortir, au Trek EXE ou au Mondraker NIT, je le place au-dessus et largement au niveau du Santa Cruz Éclair SL. Donc qui pour moi jusqu'à là était la référence en assistance légère pour faire du mountain bike un petit peu engagé. Voilà, et bien sur ce, rendez-vous très bientôt pour un prochain essai et continuez à rouler. Keep the pressure guys.